Alors, il faut espérer la métamorphose. Morin dit, elle n'est pas probable. Elle est possible encore. Puis de quoi elle peut être faite? Elle peut être faite exactement de ce que vous allez faire dans les 2 jours qui viennent, puisque vous avez entrepris depuis un an. Là. Tout le travail qui se fait en dessous du regard des médias, puis loin du pouvoir, mais qui est là pour essayer de redéfinir. J'entendais le maire tout à l'heure parler de ce qui se fait ici à Shawinigan, de redéfinir les rapports au réel, de redéfinir les solidarités, d'essayer de sortir, d'inventer au fond, obscurément, une nouvelle culture, une nouvelle civilisation. C'est de ça que va être faite la métamorphose, ça doit se produire. Elle va être faite aussi d'un changement d'éthique. C'est-à-dire que c'est essentiel que nous autres, chacun dans nos vies individuelles, on apprenne à sortir de la société de convoitise pour entrer dans la société du bon sens et du besoin. Et puis ça, là, ça nous touche intimement, chacun de nous. Il va falloir que ça se à un moment donné, ça prenne forme dans nos organisations collectives. C'est la seule façon que la métamorphose est possible et est à espérer. Tout ça pour vous dire, c'est là-dessus que moi, je continue à réfléchir. On me dit comme un cinéaste de l'optimisme. Moi, je trouve que l'optimisme est comme un devoir. C'est comme un outil de travail. Si je me mets à regarder la réalité, je suis comme Lewis, je suis obligé de dire, la catastrophe est imminente, puis on n'y échappera pas. Mais je pense que c'est possible de le changer. C'est possible de réinventer le monde comme toutes les générations le font, puis d'ouvrir des espoirs pour nos fils et nos filles, nos petits-fils et nos petites-filles. Merci beaucoup. Alors, on a imaginé qu'on continuerait un peu devant vous une conversation. Comme vous êtes nombreux et on a d'abord souhaité qu'ils puissent s'adresser à vous debout parce que j'ai peur que vous les perdiez, mais est-ce que vous les voyez bien? Non. Ben, écoutez, ce sont de grands hommes. Essentiellement, moi, et ça ne dure pas longtemps, chers amis, j'ai envie de leur demander à tous les deux, avec leur regard particulier, comment ils le voient, le Québec, dans 20, 30 ou 40 ans? Comment vous l'imaginez, tous les deux? Je vais répondre par un proverbe chinois. Oui, c'est de mise, c'est de mise. Un Chinois qui a écrit « Un historien, c'est un prophète, mais tourné vers le passé. » Oui, je sais que c'est du contre-emploi pour vous de vous demander de vous projeter dans l'avenir, mais vous connaissant, vous devez avoir une couple d'idées là-dessus. C'est-à-dire que moi, je suis un peu comme Fernand, je ne perds pas espoir. C'est-à-dire qu'on a vécu des catastrophes, on n'a pas cette poche de vivre des catastrophes, mais on est toujours retombé sur nos pieds. Mais parfois, avec beaucoup de blessures, mais je pense que les blessures finissent toujours par se guérir. Mm-hmm. Et pour moi, je ne désespère pas de la jeunesse. Uh-huh. C'est-à-dire que les jeunes, ils ont un appétit de connaître, peut-être à travers Internet, peut-être à travers autre chose que nous, on n'a pas connu, mais ils veulent connaître. L'important, c'est qu'ils prennent conscience. Et moi, j'ai l'impression que les jeunes... qui prennent conscience de la danger actuel. Du danger, oui, mm-hmm. Et du monde dans lequel on vit qui est toujours prêt à exploser. Ben, on a cité beaucoup le fait que il y a des maladies qui s'attaquent aux abeilles et quelqu'un a déjà dit, un savant, que 4 ans sans abeilles, oui, l'humanité meurt de faim. Uh-huh. Mais il y a toujours des abeilles, parfois mortelles, mm-hmm. Mais... De façon générale, on a besoin... Il ne faut pas avoir peur des piqûres. Il ne faut pas avoir peur des piqûres. Monsieur Dansereau, vous aussi, par rapport à l'avenir et aux jeunes... Actuellement, moi, je trouve que le Québec, comme je le sens, peut-être que je me trompe, mais moi, je le sens beaucoup en désarroi, le Québec. Mais je n'ai pas nécessairement le sentiment que c'est une mauvaise chose. Souvent, les périodes de désarroi, c'est des périodes aussi de lessivage. Hein? On rejette de côté des trucs qui ne marchaient plus, mm-hmm. qui nous ont bien servi. On nettoie ça, puis pendant un temps, on est perdu, on n'a plus les repères habituels.
J'ai l'impression que le Québec est dans une espèce de période comme celle-là, qu'on est en train de vraiment de liquider toutes sortes de choses, puis qu'on est vraiment dans une période d'incertitude. Même si je ne suis pas historien, je ne peux pas prévoir non plus l'avenir. Mais j'ai le sentiment que l'avenir du Québec est indissociable désormais de l'avenir du reste de la planète. Que ce qui va se passer, on le travaille au niveau local, chacun de nous, mais il faut vraiment que ce soit en conjonction éventuellement avec tout ce qui se fait partout dans le monde. Ce qui est très encourageant, c'est que partout dans le monde, il y a des milliers de groupes, il y a des millions de groupes qui travaillent à réinventer l'avenir. Et on n'a pas on le sait pas encore, mais ça serait important que les réseaux s'établissent. Je voyais un reportage à la télévision l'autre jour là, de jeunes architectes au Bangladesh qui, parce que le pays est tranquillement inondé par la montée des eaux de l'océan, ont inventé des écoles sur bateau. Ces gens-là se battent aussi, comme chacun de vous se bat pour réinventer l'avenir. Ben, ça serait, je pense, souhaitable que tranquillement, on essaie aussi de se mettre en relation avec eux, de prendre conscience de ce qui se passe là. Ça fait partie de ce que moi j'espère et que j'appelle la métamorphose. Et cette interconnexion-là, qui est souhaitable en effet avec des partenaires et des gens qui ont des expériences un peu partout sur la planète, il faut sans doute aussi penser la mettre en réseau à l'intérieur du Québec lui-même. Parce que ça, est-ce que c'est pas un défi que nous avons, c'est d'apprendre à travailler ensemble? Qui hoche la tête, là, c'est sûrement le projet de solidarité rurale. Hein. Apprendre à travailler ensemble, est-ce qu'il faut réapprendre à travailler ensemble? Pour moi, l'important, c'est découvrir l'autre, ce qui permettait de nous découvrir nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a énormément de possibilités, mais on ne s'en rend pas peut-être compte. Mais si on regardait l'autre, et si après ça, on retournait le regard vers soi-même, peut-être qu'on trouverait la force nécessaire pour changer le monde. C'est Archimède qui a dit « Donnez-moi un levier et je soulèverai la terre ». Et le levier, c'est peut-être la prise de conscience que chacun de nous, parce qu'on vit de plus en plus de façon planétaire. L'éruption qu'il y a eu en Islande, on l'a vu. Ça a touché à peu près tout le monde. Mais il y a 3 siècles, on n'aurait pas su, ça aurait pu peut-être 6 mois avant qu'on le sache. Oui, bon. On l'a su la journée même. On a su la journée même, presque à la seconde près. Donc, le fait qu'on vive au même rythme que le reste du monde devrait nous permettre de découvrir la pauvreté des autres, les besoins des autres. Et je pense que... Et la grandeur des autres aussi. La grandeur des autres. C'est pas parce qu'on est en haillon, c'est pas parce qu'on a faim qu'on ne pense pas. Et je pense que les autres pensent autant que nous, on peut penser. Je crois que nous allons les applaudir. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup tous les deux.